Nous avons toujours pris le goût d'être là tout le soir avec vous à ces rendez-vous pour vous donner l'essentiel des activités économiques en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à Zoom Eco Live. Aujourd'hui encore, nous allons démarrer avec toutes les rubriques au rendez-vous. Vous aurez donc droit pour le compte du dossier à des précisions sur la retraite des enseignants. On en parlera avec notre rubricard, mais également nous allons revenir avec les chiffres clés pour donner l'inflation nationale qui s'est établie à 0,92% la dernière semaine du mois de juillet 2021. Également, nous allons donner la parole à Patrick Bomboka qui nous ramènera les réflexions du jour. Ça sera donc la chronique, mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. Tout de suite. Nous débuterons nos nouvelles en bref avec la dernière semaine du mois de juillet 2021 où l'inflation nationale s'est établie à 0,92% contre 0,65% la semaine précédente. Par contre, la tendance est légèrement haussière dans la capitale congolaise Kinshasa où l'inflation a atteint 0,96% cette semaine contre 0,70% une semaine plus tôt. C'est du moins ce qui renseigne le communiqué de l'Institut national des statistiques. La même source indique que le cumul d'inflation a atteint 2,761% au niveau national et 2,87% à Kinshasa. Nous poursuivons nos nouvelles en bref avec cette fois-ci le cuivre qui prend de l'ascenseur sur le marché mondial au cours de la première semaine du mois d'août 2021. D'après la mercuriale du ministère des Commerces extérieurs, le cuivre se négocie à 9 560 $ la tonne cette semaine contre 9 298 $ la tonne la semaine passée, soit une augmentation de 262,3 $. Le zinc est aussi en hausse à 2 942 $ la tonne la semaine en cours contre 2 938 $ la tonne la semaine passée, soit une marge de 3,4 $. Et pour finir, nous parlons de la suspension de l'ensemble des membres du conseil d'administration de la société publique de transport Transco. Le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende, a désigné ce lundi 2 août 2021 deux nouveaux dirigeants intérimaires à la tête de la société publique de transport Transco. Le trio choisi pour relancer la gestion du Transco est composé de Laurent Boyi, chef Chimpamba, et Pierre Lutanga, respectivement président du conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint. De retour sur ce plateau, après les nouvelles en bref, nous allons donc déjà aborder notre toute première rubrique. Il s'agit bien sûr des chiffres clés qui nous parleront de l'inflation nationale qui s'est établie à 0,91% la semaine dernière. Et ça sera avec Benita Mweni qui sera avec nous tout de suite après ceci. Suivez. Benita Mweni, bienvenue. Merci Guy. Aujourd'hui, nous allons encore avec vous faire un petit périple pour avoir des précisions chiffrées. Commençons d'abord par le taux de la Banque centrale du Congo. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Justement, commençons avec le taux de la Banque centrale du Congo, qui est le taux officiel où un dollar s'échange à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et un euro à 2361 francs congolais. Nous serons en GABA pour le compte du marché parallèle où un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,61 centimes, tandis qu'un euro se négocie à 2450 francs congolais. J'aimerais que nous puissions en parler aussi un tout petit peu de l'inflation de la dernière semaine du mois de juillet 2021. Beaucoup se posent des questions. Qu'est-ce que vous nous ramenez comme précision? À la dernière semaine du mois de juillet 2021, l'inflation s'est établie à 0,92% contre 0,65% la semaine précédente. C'est du moins ce qu'indique un communiqué de l'Institut national de la statistique. Alors, Benita Mweni, dites-nous, le cumul de cette inflation au niveau national a atteint combien de pourcents? En cumul, l'inflation a atteint 2,761% au niveau national et 2,87% à Kinshasa.
Pour finir, Benita Mouni, une question peut-être triviale, mais importante pour ceux qui nous suivent. Comment comprendre les causes qui mènent à une inflation? Ou carrément, je la pose autrement, l'inflation est due exactement à quoi? L'inflation nationale est consécutive notamment à la hausse de prix des légumes, de viande, du poisson, de carburant ainsi que des articles de bijouterie et horlogerie. Ici, il est de noter que l'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie locale qui s'est traduite par une augmentation générale et durable de produits de première nécessité sur le marché. Merci beaucoup à vous pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous nous avez fait l'honneur de présenter la rubrique Chiffres clés. Merci Guy. Le dossier du jour revient sur cette bonne nouvelle pour les enseignants. Oui, il y a eu une cérémonie de lancement officiel de la mise en retraite de ces enseignants qui, pour la plupart, sont victimes du poids de l'âge. Aujourd'hui, on en parlera beaucoup plus. Nous allons faire notre focus sur l'impact de cette décision qui engage le gouvernement central à travers les ministères de l'EPST. Et pour donner plus de précisions, nous allons recevoir Judith Unamaka qui sera avec nous tout de suite pour aborder la question. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Commençons d'abord par la petite histoire. Qu'est-ce que l'on doit retenir sur cette retraite des enseignants au ministère de l'EPST? Comme vous le savez, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a procédé ce lundi 2 août 2021 à la cérémonie du lancement de mise à la retraite de 386 enseignants du primaire de la ville-province de Kinshasa. Et rappelons également que ce lancement de processus de mise à la retraite est une initiative qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État congolais. Il a apporté une attention soutenue aux problèmes qui gangrènent le système éducatif et pour qui l'éducation constitue l'une des priorités dans les missions qu'il a assignées avec le gouvernement de la République. On doit le dire que l'histoire renseigne qu'il y a 35 ans, depuis que les enseignants ont été valorisés par une prise en charge du gouvernement central. Aujourd'hui, on a comme l'impression que l'histoire se répète après autant d'années. Quelle est la particularité pour cette fois-ci? Tous ces enseignants recevront une enveloppe de sortie de retraite logée à la Robank en tenant compte de l'ancienneté ainsi que des échelons de chacun d'entre eux. Justement, dans ce reportage, on peut voir le personnel de ministre, les réactions des enseignants qui nous en disent plus. Alors, vous nous avez ramené un reportage qui nous présente un peu l'activité qui a vu le jour hier. Nous allons donc suivre ce reportage que nous propose notre présentatrice Judith Unamaka. Nous allons revenir après pour conclure cette rubrique. Le reportage du dossier, c'est tout de suite. Ce sont leurs derniers pas sur le chemin de l'école après des années au service de la nation, au service de l'éducation. 35 ans après, la mise en retraite du personnel enseignant de l'EPST est de nouveau effective. Ce lundi, le ministre Tony Mwaba a lancé ce processus qui permettra d'améliorer la qualité de l'enseignement par le renouvellement du corps enseignant, une première phase qui ne concerne que le niveau primaire. La mise à la retraite des enseignants que j'ai le privilège de lancer aujourd'hui est l'aboutissement heureux d'un processus longuement réfléchi, lequel a connu la participation active de tous les partenaires du secteur de l'éducation, entre autres les organisations syndicales. C'est pourquoi je suis heureux de vous annoncer que tous les enseignants éligibles à la mise à la retraite le seront à leur grade transposé en tenant compte de l'ancienneté et des échelons de chacun. Aussi, pour marquer d'une pierre blanche la sortie honorable et émérite de nos chers enseignants, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a préconisé le paiement d'une indemnité de fin de carrière en faveur des enseignants retraités, tout en prenant des dispositions utiles pour assurer la continuité de leur prise en charge à travers la caisse de retraite des enseignants, bientôt opérationnelle, ainsi que celle des soins de santé par la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST. Pour cette première phase,
386 enseignants du primaire de la ville de Kinshasa ont été mis en retraite, rassurant de poursuivre avec d'autres provinces dans les prochains jours. Nous avons été négligés cette fois-ci. Le gouvernement a songé à nous. Nous félicitons le gouvernement, plus particulièrement le président de la République qui a songé à faire cela, puisque cela a fait à peu près 55 ans sans qu'on puisse songer à nous. Nous ne faisons que remercier le président de la République, puisque depuis très longtemps nous avions été négligés. Esengo peta makasi parce que mingi peto bota bana bango bazu yangote. Esengo makasi nazo kumisa nzambe nzambe nde mutu azali na asali makambo oyo. Na kumisi nzambe na kumisi mama Maria tutungai na mama Maria. Na kumisi mama na ngai mama Maria na ndenge apesi ngai chance yo na salabo. On a beaucoup souffert avec la craie des années. Nous étions oubliés. Et aujourd'hui, grâce au président de Félix, qui nous a repris vraiment, en tout cas, je manque un mot. En tout cas, je dis à monsieur le ministre, bravo, bravo. Bon courage qui continue jusqu'à la fin du monde. Sur place, 20 enseignants ont reçu à titre symbolique des congélateurs et enveloppes des mains du ministre Tony Moba pour des bons et loyaux services rendus à la nation dans la formation de la jeunesse. On a suivi le reportage, nous avons compris qu'il y a des images à faire couler les larmes, des enseignants fatigués, certains même transportés dans de chaises roulettes. On doit le dire que c'était nécessaire et important, cette mise à la retraite de ces enseignants. Le ministre a donc réaffirmé la volonté de l'État d'aller au bout de ce processus jusqu'à l'épanouissement de tous les 87 000 enseignants déjà répertoriés dans les services compétents. Cela révèle donc une belle initiative de la part du gouvernement auprès des enseignants retraités d'avoir songé à faire un bel acte comme guise de cadeau des sacrifices consentis, notamment l'instruction, la formation et l'éducation. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour ces détails. Je rappelle que vous étiez à la présentation de la rubrique Le Dossier. Merci Guy. Migration vers le budget programme, que faire face à ce retard qui s'accumule? La question est donc posée et vous pouvez avoir des éléments de réponse à travers la rubrique chronique. Tout de suite, Patrick Bomboka. Bonjour. Après le séminaire d'orientation budgétaire qui a permis aux parties prenantes d'améliorer la préfiguration des recettes et des dépenses contenues dans les cadres budgétaires à moyen terme 2022-2024, de nouveau, les parties prenantes se retrouvent dans les conférences budgétaires ouvertes à Kinshasa. Les participants disposent d'un cadre de discussion sur les prévisions annuelles afin d'en assurer la cohérence avec les politiques publiques dans le cadre du budget à moyen terme 2022-2024. Engagé à assainir les finances publiques, le gouvernement de la République démocratique du Congo entend procéder à la surveillance accrue de la qualité des dépenses en veillant à leur stricte conformité aux instructions émises quant à leur exécution. Le maître mot dans ce cas, c'est bien entendu de retrouver une gouvernance axée sur les résultats. D'après le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, une attention particulière devra être accordée lors de ces conférences budgétaires au passage de la budgétisation axée sur les résultats. Autrement dit, la migration vers le budget programme pour l'exercice 2024. À 3 ans de cette échéance, on aura donc constaté que le ministère du Budget est confronté à un retard. Pour cela, le ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, estime que la feuille de route relative à cette migration vers le budget programme sera mise à jour en vue de rattraper le retard. Entre-temps, l'on se concentre sur le processus d'élaboration du budget de l'exercice 2022. Malgré les effets néfastes de la pandémie de Covid-19, le contexte macroéconomique du budget 2022 est caractérisé par une reprise de l'économie mondiale en 2021 après la contraction estimé à 4,4% en 2020. Eh bien, cela devrait établir la croissance mondiale
autour de 4,9% en 2021. Au regard donc des projections du gouvernement congolais qui vise un budget autour de 12 milliards de dollars américains, il est sûr et certain que de nouvelles initiatives au niveau du gouvernement en matière budgétaire devront donc être entreprises en collaboration entre le ministère du Budget, le ministère des Finances et la Banque centrale du Congo, conformément au pacte de stabilité macroéconomique. C'est donc une option qui permet d'améliorer les performances observées actuellement dans la mobilisation des recettes. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Zoom Wednesday du jour nous amène à prélever la température des différents prix de machines à coudre sur le marché. Et c'est avec Naomi Kandé qui fait ses périples pour vous. Il nous ramène des tableaux avec précision. N'hésitez pas, vous n'avez plus à vous déplacer. Faites le marché chez vous à travers Zoom Wednesday. On y va. Bienvenue à tous dans Zoom Wednesday. Pour les amateurs de la coupe et couture, la machine à coudre est un outil essentiel pour la confection de vêtements, soit pour le modéliste en général. Si vous souhaitez vous en procurer, Zoom Wednesday vous présente le prix des différentes machines à coudre qui vous permettront de réaliser un projet en couture. Sans plus tarder, faisons ces marchés ensemble. Pour le machine à coudre de première qualité, une machine à coudre par pédale, le prix est fixé à 170 $. Une machine à main se vend à 140 $. Une mini-machine à coudre manuelle simple à utiliser pour le débutant, cela revient à 10 $. Une machine à surfiler, le prix est fixé à 650 $. Pour ceux qui préfèrent utiliser la machine industrielle, cela revient à 550 $. Une machine électronique qui facilite la couture pour le débutant, tout comme pour le confirmé, cela revient à 750 $ sur le marché. Pour réaliser vos broderies, une machine à broder coûte 550 $. Une machine à bouton pression revient à 35 $. On a pour vous le prix des machines à coudre de deuxième main, autrement appelée bilocos. Une machine à main se vend à 100 $. Une machine à coudre à pédale, le prix est fixé à 100 $. Une machine à pression revient à 20 $. 400 $ pour une machine à coudre électronique de deuxième main, terminant avec 500 $ pour une machine à coudre à surfiler. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui dans Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous très prochainement. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous du 3 août 2021? On en parle à travers la rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, commençons d'abord par rappeler que l'ITC Kinshasa poursuit une formation en ressources humaines depuis le lundi 2 août dernier et se clôturera le samedi 7 août 2021. Elle n'est pas gratuite. Les frais de participation pour cette session est fixé à 100 $. À présent, Shadai Corporation organise une formation professionnelle sur le suivi et l'évaluation de projets avec le logiciel Surveille. Ce jeudi 5 août 2021, de 16h à 18h. Elle ne sera pas gratuite. Les frais de participation est fixé à 100 $. Notons également que Business Présentation 2021 aura lieu à Kinshasa ce samedi 7 août 2021 de 11h à 12h avec les thèmes « Mon salaire ne suffit plus pour répondre à mes besoins et réaliser mes projets. Que faire ?» Pour finir, Ruth parce que la vie est belle organise une formation en leadership du 16 au 21 août 2021 de 9h à 12h pour la première vacation et de 16h à 18h pour la deuxième vacation. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
Ils ont toujours accepté de partager avec nous leur expérience. Ils sont dans la débrouillardise. Ils ont aujourd'hui encore accepté d'ouvrir leurs portes. Spécialement, ce vendeur a voulu partager avec nous sa petite expérience. Oui, cette expérience qui lui permet de renouer le 2 bouts du mois. Article 15, la voix de son voix, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Comment le tout change avec le temps. 5 ans depuis Nabanda Kopoyo, Nazwa Kapena solution à Malamuti. Na mwasi na bana mibale mais pona ngai na mona ngo eloko te permettre nga te pona bomo pona kopo à part kaka na zwa mwa eloko ne fiske tolia na ndako me ya kobomba eza na kopo na ngai o nazo sala donc ebandeli ti suka eloko eza te ba jeune to souffrir naza diplômé depuis 2012. Si le lo naza kaka na kop na souffrir mabe musale zate na mboka oyo conseil pona ba jeune balukela bango musala omoni ba jeune makambo nyonso bazosala eza kozanga misala tako avandi aza piaka azoluka shimbo eza te suka era komona yo zana mbongo na nzelo zotambola asala nini akolanda yo abotola pona gouvernement congolais a créé nyonso emploi banini tout ça pona congolais a vivre kitoko alia kitoko pe miyibi pe kuna balongwa nyonso bayiba balongwa Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous nous rapprochons de la réalité congolaise. Le vote est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre pays. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.